Shalom Aleichem, on est dans Zvachim d'Afain Gimel et on commence aux deux dernières lignes de la page. Dagmar demande, on a un problème, on a un clan aussi, Kolmé de Paris, Merouba Paris. C'est quelque chose qui sort d'un lot, il sort du Rov. Le Rov qu'il y a ici, c'est des korbanot qui sont kshérim. Et le Khatat Meta, c'est une minorité parmi le Rov. C'est pas Mikbatel, c'est une minorité parmi le Rov. Alors on n'a qu'à dire que tout élément qui sort, toute vache qu'on fait sortir, elle fait partie du Rov. Et donc la Gemara demande qu'on laisse faire sortir une et qu'on la sacrifie. Qu'on la sacrifie parce qu'on va la considérer comme par Kolmidé Paris, tous ceux qui sortent du Rov appartiennent au Rov. Venima, Kol de Paris Midéora Paris, on dira le din Kolmidé Paris Midéora Paris, c'est-à-dire tout le lot de tous les vaches mélangées, je fais bouger une, n'importe laquelle, je l'amène à la faire bouger, de sorte que je peux considérer comme il est Paris, mais on Paris pour cette vache-là. C'est bon? Yep. La réponse de la Gemara, Nimshor, comment tu peux dire que tu vas faire bouger? Tu avais les kavois. Attends, toutes les vaches, ils sont ensemble. S'ils sont ensemble, ils sont dans un endroit fixe. C'est un endroit qui s'appelle kavois. On a un clan, kol kavois, qui est mersal, mersadami. Kol kavois, c'est comme 50-50. Reprenons. Si maintenant j'ai 9 magasins, dont un dans le magasin, et je trouve un morceau de viande. 10 magasins, 9 cachers et un pas cachers. Soit un morceau de viande dans la rue. Je dis Kol Midé Paris, mais on va Paris. Ça veut dire que Minastam, ce morceau de viande, il vient d'un des magasins cachers. Et si maintenant je suis rentré dans un des magasins, j'ai acheté, mais je ne sais pas lequel je suis rentré. Chaque magasin, il a sa place. Ce n'est pas un magasin qui est en mouvement. Donc quand je rentre sur quelque chose qui est kavoua, qui est fixe. Et on a un clan Kol Kavoua, qui est Merza, c'est 55. C'est-à-dire que le Rov ne rentre plus en ligne de compte. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est moi qui va dans un domaine qui est stable. Non, mais c'est tout d'abord. Si il y a 9 magasins cachers, un non cacher, je trouve la viande. C'est les mêmes magasins qui sont kavoua. Alors si je trouve la viande, si tu trouves la viande dans la rue, elle est sortie de quoi? Elle est sortie d'un lot de Rov cacher. Elle est sortie. Mais là, c'est moi qui rentre. Il y a 10 magasins. Il y a 10 magasins. Je ne sais pas où je suis rentré. Je suis quand même rentré dans un Rov qui est caché. D'accord, tu as raison. Mais comme un des magasins, les magasins eux-mêmes ne sont pas en mouvement, ils sont fixes dans un endroit. Le fait d'aller vers quelque chose de fixe, ça veut dire que je peux considérer que ma probabilité n'est pas de 1 sur 10 de tomber sur le magasin. Et là, c'est à partir du moment où le magasin tarif, on sait où il est dans un endroit fixe, il est kavoua, on sait où il est. Le fait d'être rentré, il y a une probabilité que je sois rentré dans le magasin tarif, qui est la même probabilité que je sois rentré dans les autres magasins. Quand il y a de la viande qui sort de chez eux, la viande que je retrouve dans la rue, donc qui a été en mouvement, qui n'est pas dans un domaine fixe, et là dans un mouvement, parce qu'elle est sortie des magasins. Alors je dis, de chaque magasin qui peut me sortir une viande, alors la majorité c'est de la viande cachère, alors Minastam c'est viande d'aller cachère. Mais si c'est moi qui va vers quelque chose qui est stable, c'est-à-dire qui n'est immuable, qui ne peut pas bouger, la possibilité que je rentre dans le magasin cachère, comme le magasin posé cachère, aux yeux de Chachamim, elle est égale. Pourquoi? Parce que le magasin pas cachère, il est fixe, on sait exactement où il est. Et c'est fort possible que tu aies directement allé vers lui. Et donc Chachamim vient et te dit, ça c'est une des règles, que Kol Kavoua, tout ce qui est fixe, que Mersa Damim. Un autre exemple, si tu veux, par exemple. Ouais, on a vu ça dans Ktubot. Si maintenant une femme a été violée dans les champs, dans les rues, maintenant le Rov des habitants de la ville sont cachers, sont cachers. Alors maintenant, cette fille-là, on va dire que Minastam, elle a été violée par quelqu'un de cacher. Donc elle n'a encore pas mise au Kohen, l'enfant il n'est pas mamzer, ainsi de suite. Mais si maintenant elle va vers ces gens-là, c'est pas qu'elle est violée, mais c'est elle qu'il va vers. Et quand elle va rentrer chez quelqu'un, et elle se fait, mais c'est pas avec qui elle est partie. De cette maison. Et comme dans une des maisons-là, il y a un mamzer, il y a un passo, il y a tout ce que tu veux, ce passo-là, il augmente les probabilités que peut-être elle est partie chez elle. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, on dit que Kol Kavoua que Mersa Dami. Ce sont les deux grands klalim de Psyka, dans les trucs qu'on a des sfekot. Est-ce qu'on dit Kol Midé Paris, Mirouba Paris, ou est-ce qu'on dit Kol Kavoua que Mersa Dami? Kavoua veut dire lorsque je vais vers, d'accord? Et Paris, c'est quoi? Paris sorti. Si ça sort, alors ça on part dans le Rov. Sinon c'est si je rentre dans les sfekot, alors je considère ça Khatir, c'est que les probabilités ne me permettent pas d'utiliser le Rov ici pour permettre.
C'est un peu dur de comprendre la logique des deux, mais bon. Ok. C'est comme ça la logique. Ok, maintenant, et là, maintenant, alors si c'est la Gemara de Kol Kavua Kemersal Mersad Ami. Alors la Gemara a dit, et là, Nichbeshenu Benaider, tu sais ce qu'on va faire? On va faire bouger tous les animaux. Dès qu'on va les faire bouger, ils vont être Nayadim. Ils sont en mouvement. Et dès qu'ils sont en mouvement, ils ne sont plus Kavua. Ils sont plus Kavua, je peux dire quoi des Paris, mais pas Paris. On n'a qu'à faire de cette manière-là. Amarava, tu as raison. Le seul problème, il est Xera Shema Yavo Eser Kohanim Bevat Achad Ve'akrivu. Que peut-être il y a 10 Kohanim qui vont venir en même temps. Ça veut dire qu'ils vont prendre, puisque tu les fais déplacer. Donc ça veut dire que maintenant tu peux les égorger, parce que chaque animal qui sort, tu vas le considérer qu'il est en mouvement, tu considères qu'il est du rov. Maintenant, je vais par exemple considérer qu'il y a 10 animaux qui sont sortis. Et de ces 10 animaux, c'est le rov des animaux qui sont là-bas. Je vais les égorger, je vais prendre leur sang, et tous les 10 Kohanim qui vont chacun recevoir le sang vont asperger le sang sur le Mizbeach en même temps. Du fait qu'ils vont asperger en même temps, ça va faire que maintenant, Vadaï, puisque le rov il est là dans les 10, que Vadaï, qu'un des sangs là, la Vadaï, une grande probabilité qu'un des sangs que je vais asperger sur le Mizbeach, c'est un sang pasoul. D'accord? Et à cause de ça, que peut-être les 10 Kohanim vont asperger le sang en même temps, Chachamim, ils ont vu et ils t'ont dit que non, tu n'utilises pas la svara de rov. Et là, tu tues tous les animaux. La Gemara pose une question. Amar le Haoum Birabana, il y avait là-bas un des Ekanim, tu as mis les Chachamim là-bas, les Rava, et la Meata, Megissa Asira. Je ne comprends pas. Quand est-ce que tu veux être au cerf? Tu vas être au cerf après qu'on est arrivé à un niveau de rov. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as peur, toi? Tu as peur que le sang qui va t'asperger, comme les 10 vont les asperger en même temps, ça va être que, un d'eux qui risque d'être le sang qui est assourd. Mais en vérité, quand tous les animaux ont commencé à se déplacer, ils étaient dans une métioute kol bédé Paris, mais ou pas Paris. Donc ça veut dire que chaque sang qui a été ramassé, je considère que ça veut dire du sang qui vient du rov. Et si du sang qui vient du rov, c'est du sang qui est moutard. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la vache, elle était moutérette. Quand elle était en mouvement, elle était en déplacement, elle était moutérette. Comment c'est possible qu'à un moment donné, elle est moutérette, puis d'un coup, du jour au lendemain, parce que tu risques d'asperger les 10 en même temps, tu vas la rendre assoura. Tu vas rendre le korban assour, tu vas rendre le sang assour. Parce que si je vais d'après la fonction comme il est Paris, on va Paris, et donc je vais faire bouger les animaux. Comme chaque animal qui bouge et qui se déplace, je peux le prendre, l'égorger et le sacrifier. Tout ton rajage à toi, tu en auras 10 comme ça, et que les 10, je vais prendre le sang, mais je vais l'asperger. Mais avant que tu vas asperger le sang, les 10 que tu as reçus, tu as appliqué sur eux comme il est Paris, mais ou pas Paris. Donc tu les as rendus cachers. Que après, peut-être tu es rochès que, à partir du moment où tu as rendu cachère, tu ne vas pas rendre cachère, de nouveau être rochès que c'est pas soul. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il répond l'agma? Mishum shema yavo asar kohanim bevat achad veikru. Non. On a le peur que peut-être il n'y a pas que les 10 Kohanim vont asperger le sang sur le Mizbeach en même temps. Que là, après du moment que Kol Médé Paris, mais on va Paris, le problème ne se pose pas. Et là, que les Kohanim vont prendre 10 animaux en même temps. Quand ils vont venir à prendre 10 animaux en même temps, et qu'ils vont égorger ça, et qu'ils vont prendre le sang, alors à ce moment-là, on est prochain, puisque 10, c'est le rov des animaux mélangés ici. Dans le cas où c'est le rov des animaux mélangés ici, que c'est fort possible que dans le rov-là est inclus aussi l'animal qui n'est pas cachère, la krava. La Gemara pose une question. Est-ce que même c'est possible que Kaviachol puisse attraper 10 animaux en même temps alors que les animaux sont en déplacement, puisqu'on les fait déplacer les animaux, pour dire Kol Médé Paris, mais ou pas Paris. Ils sont en déplacement et que les Kohanim puissent attraper les 10 en même temps, ce n'est pas quelque chose de réel. Et là, Marava, ce travail dit non, Mishum Kavua. Non, de peur que c'est pas qu'ils vont prendre les animaux qui sont en déplacement. Et là, qu'ils vont aller, ils vont se dire, si on peut égorger 10 animaux, qui est le rov des animaux qui étaient ici présents, je peux les égorger parce qu'ils sont en mouvement. Je peux les égorger et ils vont se dire, sans vraiment trop réfléchir, que même s'ils sont là-bas posés dans un coin, les 10 animaux mélangés, je peux les prendre et venir les égorger. Donc c'est une xéra à cause de kavua. C'est pas le midin kol kavua qui est mersal ami. Cette règle-là, elle reste. Mais là, notre problème à nous, qu'on a dit, on peut résoudre le kavua, on n'a qu'à faire déplacer les animaux. C'est vrai, si on fait déplacer les animaux, on aurait résolu le problème. Mais les Chachamim ont quand même été gozer, de peur que si je te permets d'utiliser 10 animaux et d'égorger 10 animaux en même temps quand ils sont en déplacement, tu vas venir à te permettre à égorger aussi 10 animaux quand ils sont kavua. Pourquoi? Parce que tu vas dire, sauf,
ça ressemble. Quand toi, tu m'as dit que ça ressemble un petit peu. Uniquement parce qu'il est en déplacement, tu vas dire que c'est un din qui est différent. Alors les gens ne vont pas trop faire la différence. Alors pour éviter cette confusion-là, Chachamim, ils ont venu, ils ont dit, tu sais, même qu'ils sont en déplacement, on va les considérer kavua et donc tu ne peux pas venir et les égorger. Donc tout la Gzara, les schémas, tu vas prendre les 10 animaux en même temps, mais din kavua. D'accord? Sans qu'ils soient en déplacement. Après sur ça, Rava il dit un autre din, Amar Rava. Mais comment ça se fait aussi que les animaux, on peut les considérer kavua? Ils bougent quand même. Non, À part s'ils sont enfermés dans une... c'est ça, tu es au Beth Amikdash ici. C'est des animaux qui doivent sacrifier, c'est des korbanot. Tu ne laisses pas traîner dans les champs. Donc, Minastam, ils ne sont pas parqués dans un endroit. Tu vas les prendre après, tout de suite. Parce que tu dois les vérifier avant qu'ils sont chérim ou pas chérim. Amarava, sur ça, Amarava. Ashtad, après Rabbanan, l'on a crivé. Maintenant, quand ils ont dit qu'on ne peut pas être makrib ces corbanotes-là, ça veut dire le khatat meta, qui s'est mélangé, ou le shor niskal, qui s'est mélangé avec d'autres animaux kshérim, d'autres corbanotes kshérim, on ne peut pas les sacrifier tous, on va tous les laisser mourir. L'on y crève. Il y crève, il makrib, l'on meratse. Maintenant, si quand même il les égorge, ce korban n'est pas mitkabel, l'on meratse. D'accord? Oui, c'est l'on meratse. On est d'accord? Donc, c'est-à-dire que pour à partir du moment où on a dit qu'on ne peut pas le faire, on doit tuer tous les animaux, et si, pour une raison ou pour une autre, vous avez égorgé les animaux, les corbans ne sont pas valables, je dois amener d'autres corbanotes à la place. Donc, Meratse, ça veut dire que je dois amener d'autres corbanotes à la place. Miti ve Ravuna, Beret de Raviuda, de Rava, Ravuna, fils de Raviuda, il veut poser une réflexion à Rava. Que lorsqu'il se passe, qu'est-ce qui se passe qu'on a pris dans Kinim? Il y a un Zav et une Zava, ou une Yoledet, qui doivent amener chacun, d'accord, Ken de Shne Torim, ou Shne Beneyona, pour leur purification. Echad leola, vechad lechatat. Ça, on le sait déjà, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chatat, c'est tarva beola. La Yoledet, elle a amené, ou le Yodet, le Zava et tout ça. Et les chataot se sont mélangés avec les holot. D'accord? Beola. Ou beola, c'est tarva bechatat. Ou les holot sont mélangés avec les chatat. On a une qui est partie de Ola qui est rentrée dans chatat. Ou une de chatat qui est rentrée dans Ola. Donc, afilou, achatri beribo, même une sur 10 000 chataot, il y a une ola qui est rentrée dedans, ou 10 000 olot, il y a un chatat qui est rentré dedans, il y a motukulam, tu dois tuer tous. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit que les animaux, c'est davar chachouv. Si c'est davar chachouv, même si c'est des ofot, c'est pas mitbatel. Si c'est pas mitbatel, donc afilou par 10 000, tu peux pas être mitbatel, tu peux pas être mitbatel autant. Et comme tu peux pas être shochet, une ola à la place d'une khatat à la place d'une ola, donc tu es obligé de tuer tous les animaux. Jusqu'à là, il n'y a rien de spécial. C'est encore normal. Par contre, la Gemara elle continue. Pas med varim amorim, tu es obligé de brûler, tuer tous les ofot. Mais Kohen chez Nimlach. Un Kohen qui est venu poser la question, qu'est-ce que je fais avec les taharot? Il dit, écoute mon petit, qu'est-ce qui s'est passé? Une ola s'est mélangée avec des khatat, brûle tout. En malasot. Aval, mais Kohen chez Nimlach. Si le Kohen n'est pas venu poser la question, Ve'asa'an, et il a fait des korbanot. Les malas, ça veut dire qu'il a jeté le sang. C'est quoi les malas? Rappelez-nous qu'on est dans le Ola, le sang, on le jette en haut du carré supérieur. C'est-à-dire, on le jette dans le carré supérieur. En haut du sovev, du sikra, de la bande rouge qu'on a. Ou merza le mata, une moitié elle a fait en bas, kechatat, merza pasoul, ou merza pasoul, merza kacher ou merza pasoul. La moitié des corbanotes que j'ai fait sont cachers, et la moitié des corbanotes que j'ai fait aussi sont psoulim. C'est-à-dire que tous les holotes que j'ai pu mettre, si tous les corbanotes ils ont fait en haut, tous les corbanotes, ils ont tous fait en haut, ça veut dire que les holotes, je n'ai plus besoin de les amener. Je dois amener maintenant que des chataot. Parce que c'est possible que les chataot ont été faits en haut. Si tous les corbanotes ont été faits en bas, donc tous les chataot sont cachers, les yoldot, les avot, les autres, ils doivent amener eux que des holotes maintenant, pour compléter ce qui a été nifsal. D'accord? Donc on voit que bien que ça a été mélangé, si je suis makriv, comme il faut, c'est quand même valable. C'est ça? C'est qu'il en sort ici. Donc merza pasoul. Le matin, s'il dit les matins, merza kasher. Ou merza pasoul. Par contre, achad le matin, achad le mala, s'il a sacrifié une en haut et une en bas, et je ne sais pas qui a été sacrifié en haut, qui a été sacrifié en bas, et là, chez Ani Omer, je dis, Khatat kreba le mala, que peut-être la Khatat elle a fait en haut, Veola kreba le mata, et que peut-être la Ola elle a fait en bas. C'est pour ça que dans un cas pareil, tout est pasoul, psoulot. Pourquoi c'est psoulot? S'il a été makriv les deux, un en haut et un en bas, parce que
Kaviachol, je ne sais pas qu'est-ce qui a été Nikra. Donc, si j'ai fait tout en haut, la moitié sont cachères. Ça n'examine que des Khataot. Après, les femmes doivent amener que des Khataot. Si il a mis tout en bas, les femmes doivent amener que des Olot. S'il a mis un haut et un en bas, alors là, tous les deux sont psoulis. Mais on voit que quand même, que si j'ai jeté le sang, c'est quand même valable. Bien que lorsqu'ils ont été mélangés, ils sont devenus psoulot. Bien qu'ils ont été mélangés psoulot. Et quand même si j'étais marqué le sang, ceux qui ont été en haut, c'est Moïl. Ça, c'est une couche contre Rava. D'accord? À Marley, il répond Rava, à Ravuna Bered Rabbi Yehuda. Non, Had Keman de Amar, Baalei Chaim Nidachim. Notre Mishnah, nous, qui dit que d'après lui, les korbanot ne sont pas mitratzim, ça va d'après le Man de Amar qui dit que Baalim Nitrim. Ça veut dire que Baalei Chaim, un animal vivant, que si à un moment donné il était pasoul, même si après on peut trouver une situation de kasher, il continuera à être pasoul. Kevan chez Nitra. D'accord? Un Baal Chai, même vivant, mais d'accord des shrutot, mais même vivant, une fois qu'il a été Nitra, on ne peut plus le rattraper. Ça, c'est le premier Madama. C'est pour ça que notre Mishnah, nous, dit qu'on ne peut plus être Makribotam. Même si tu es Makribotam et Shogek, tu ne peux plus être Makribotam. Et par contre, la braïta que tu m'as dit dans Kinim, là maintenant, qui m'a dit Amar, Baalei Chaim, En Nitri, Enam Nitri. Non, tant que tu es vivant, tant que l'animal il est vivant, et qu'il y a eu un problème, ils étaient inaptes à être sacrifiés, et après ils ont été sacrifiés d'une manière ou d'une autre, alors à ce moment-là, Enitrin, c'est pas pour autant qu'ils deviennent psouli. D'accord? Donc, il y a c'est deux mandamars. La Braïta, notre Mishnah, c'est deux mandamars différents. C'est pour ça qu'il n'y a pas de couchade ici. La Gemara pose la question, comment tu peux dire des choses pareilles? La Rechechotim, il y a rien que quand ils ont été égorgés, des Lekoul et Alma, Nitrim. Si maintenant on a égorgé l'animal pendant qu'il est Nitra, on l'a égorgé, il a été Nitra, même si je le rattrape après, c'est mort. Tout ce qui a marqué local, c'est Dapkadon, Baalei Chaim, Chaim. D'accord? Mais s'ils ont été Nishratim, il n'y a plus possibilité de rattraper. C'est-à-dire qu'ils vont chez Nitra, même si maintenant la situation elle s'est arrangée et que théoriquement le korban aurait pu être caché, mais puisqu'au moment après que je l'ai égorgé, il a eu un moment qu'il est devenu pasoul, il continue à être pasoul continuellement à vie. C'est-à-dire, il dit va shechutim bekule alma nitrim. Et pourtant, Vetnan, il y a marqué, là-bas dans la Braïta qui va suivre là-bas dans Ein Zain, d'accord, dans ce qu'on va voir plus tard dans la Gemara, que les varim d'une BMA qui a un moum, qui se mélangeaient avec des varim de Olot Temimot, Kacher. Donc des varim d'un animal qui a un moum. Donc j'ai égorgé un animal qui a un moum, donc il n'est pas saoul, des korbanot, d'accord, qui s'est mélangé avec des Olot qui sont ksherim. Il y a un mélange de trucs. Rabbi Eliezer Omer, Im karev rosh shel echad mehem, ikravu kol shar harashim. Si déjà a été sacrifié un du lot, donc les korbanot se sont mélangés. Un korban pasoul s'est mélangé avec des korbanot psoulim. Donc là, on brûle tout. En l'occurrence, même la tête. D'accord? Maintenant, le problème, c'est qu'il y en a un qui s'est mélangé avec eux. S'il y en a un qui est mélangé avec eux, je peux rien être makri, parce que peut-être je vais être makri maintenant, c'est qu'il était pasoul. Mais si on n'a pas eu le temps de s'en apercevoir, et on s'est aperçu après qu'on a déjà jeté une des têtes sur le feu. Donc une des têtes a déjà été jetée sur le feu. Dans un cas pareil, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Kula mikaru. Pourquoi? Parce que je veux dire que la première tête qui a été jetée, c'est la tête du korban qui vient du balmoum qui était pasoul. Et donc par conséquent, toutes les autres têtes, ils deviennent kasher. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'il y a une situation, à un moment donné, il était pasoul la crava, puisque le mélange il s'est fait pendant qu'on a déjà égorgé. Donc ils ont déjà nitra. Et on a un claque que c'est nitra olamit. Et pourtant, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Lazare? Que si, par erreur, on a quand même sacrifié une des têtes, tous les autres korbanot deviennent ksherim. Donc tu vois qu'on dit, a priori, même nitra, on dit qu'il n'est pas nitra même après la shrita. Et c'est la suite de l'Agma qui le dit, ça. Alors comment c'est possible que ça s'arrange avec ce clan-là, que nitra, on dit qu'il est pas soul? On est d'accord dans la question? Et là, qu'est-ce qu'il répond? Karev, ikrebu kol shar harashim. Comment elle répond? Non, ce Rabbi Eliezer là, il est sauvé comme Hanan Amitzri. Que même après la shrita, il n'y a pas de tria. Tu veux dire que c'est un cas spécial que tu viens de me dire là maintenant. Et que de quoi il a parlé Hanan Amitzri? Et Tanya, Hanan Amitzri Omer, Hanan Amitzri dit, et en Kippour on amène deux séirim. Un on les gorge, qu'on asperge à l'intérieur, l'autre qui va saïr l'Azazel. Maintenant, s'il s'avère que, par exemple, le saïr que je m'écrivais à l'intérieur, ou plutôt le saïr et l'Azazel, on va dire comme ça,
J'ai le sang du saïr que je m'acrive à l'intérieur. Et le saïr, l'Azazel, il a une crise cardiaque, il est mort. Il faut que j'en appelle un autre. Mais normalement, il faut que ce soit des zougotes. Donc théoriquement, qu'est-ce qu'ils disent Rachamim, eux? Puisqu'il faut que c'est des zougotes, le sang que je voulais asperger à l'intérieur, il n'est pas saoul. Il faut que j'amène un deuxième saïr, que je l'égorge, je dis mal Hachem et mal Azazel, je m'acrive au taux, que je refais rentrer le sang à l'intérieur pour pouvoir asperger. Je ne peux pas asperger si l'autre korban n'existe pas. C'est-à-dire, ça c'est la svara de Chachamim. Par contre, Hanan Amitri dit, et Tanya Hanan Amitri Omer, Afilou Dambakos, même si je le sens encore dans le bac, dans le verre, dans le clicharet, d'accord? Mevi Chavero, Mezaveglo. J'amène une autre chèvre, et je dis, voilà, cette chèvre-là, elle associe la chèvre que j'ai déjà égorgée. Et donc tu vois d'ici que Hanan, il est d'accord, que même que Nitra, à un moment donné, Nitra, ce sang-là, je ne pouvais pas l'asperger parce que je n'avais pas son associé, parce que l'associé, il est mort. Donc c'est un moment donné où le sang, il est Nitra. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit Hanan Amitri? Tu peux amener un autre bouc, une autre chèvre, tu l'amènes, tu dis que c'est le couple de la chèvre que j'ai déjà égorgée, et ce sang-là que j'ai dans le bac, je peux maintenant l'asperger à l'intérieur. Donc on voit que Rabbi Eliezer, il pense, comme ce Hanan Amitri, a priori, que même après la shrita chez Nitra, Kavichol, je peux rattraper comme. Et donc, ce n'est pas une kushia contre Rava. Donc, le dîme de Rava continue à exister. Que si Béhémet, tous ces corbanotes-là, où la khatat métaille s'est mélangée avec des khatot achérot, kshérot, et que quand même pour une erreur, pour une raison ou pour une autre, ça a été sacrifié, les korban ne sont pas valables. Les Béhalim doivent ramener les korban de nouveau. D'accord? Et donc, on est arrivé ici à la 4e ligne, Amar Rav Nachman. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen. Baruch Hashem Kitov. Qui nous fait, qui continue à nous faire.